Bonjour et bienvenue à tous. Faire des activités physiques présente de nombreux avantages et un seul inconvénient. Ils nous permettent d'être en meilleure santé, de paraître minces et d'être en forme. De plus, ils nous rendent heureux car ils contribuent au développement de l'endorphine, l'hormone du bonheur. L'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. C'est un processus complexe et fatigant, de sorte que peu de personnes sont capables de se surpasser et de consacrer une demi-heure par jour régulièrement à l'exercice. Si vous luttez contre le problème de ne pas aller souvent au gymnase, rassurez-vous. Nous vous aiderons car nous vous parlerons d'un exemple incroyable qui inspire la force de la volonté humaine. Voici Ella Sidib, qui avait décidé d'accomplir une tâche presque impossible, courir tous les jours pendant 365 jours. Pour savoir s'il y est parvenu et ce qui lui est arrivé, continuez donc à regarder. Mais tout d'abord, voici la question du jour. À votre avis, pourquoi ce petit chien a-t-il gagné un Guinness des records? Est-ce option A, le chien qui marche le plus vite sur 2 pattes? Option B, le chien qui marche le plus vite à 4 pattes? Ou encore option C, le chien qui court le plus vite du monde? Écrivez votre réponse dans les commentaires et je vous dirai la bonne réponse tout à l'heure. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ruth Flowers. Ruth Flowers est une dame qui prouva qu'à l'âge de 50 ans, la vie ne faisait que commencer. Il est vrai que dans le monde, elle est plus connue sous le pseudonyme de DJ Mamie Rock. Quand son mari décéda, elle avait 58 ans. Au début, la femme ne ressentit pas d'angoisse vu qu'elle occupait son temps en travaillant comme professeure de musique et en donnant des cours de créativité. Ruth avait 68 ans quand elle prit la décision ferme de devenir DJ professionnelle. Au début, les amis pensèrent que Ruth réagirait bizarrement à la douleur. Il ne s'était jamais autant trompé. Malgré les difficultés et les malentendus, DJ Mamie Rock connut le succès et la popularité dans le monde entier. Au cours de 8 ans de carrière en tant que DJ, cette dame a pu se présenter dans plus de 100 des meilleurs clubs du monde, enregistrant même des featuring avec DJ Tiesto et David Guetta. Simplice Ribouem. La vie de Simplice Ribouem, l'athlète qui représenta l'Australie aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, n'a pas été facile d'emblée. Il vit le jour à Douala, au Cameroun, dans une famille pauvre, aux abords d'un port. Rien ne se trouvait aux alentours hormis la saleté, la pauvreté et les bidonvilles. Simplice savait déjà qu'il était impossible de sortir de là. Il commença à travailler depuis sa tendre enfance en aidant son père sur les quais à soulever toutes sortes de choses, comme les sacs de café et les caisses de fruits. Dans ce type de travail, généralement, les hommes se brisent complètement les articulations de leurs genoux. Mais Simplice eut de la chance avec la génétique, devenant plus fort et plus résistant. Il n'est pas surprenant qu'à la fin, il finit par rejoindre l'équipe nationale d'haltérophilie. La ligne entre les sports amateurs et professionnels dans ces lieux-là est extrêmement mince. Les garçons talentueux ayant accompli quelque chose sont facilement appelés aux équipes professionnelles. En 2006, Simplice Ribouem, 23 ans, remporta une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth à Melbourne, en Australie. L'événement était sensationnel. En revanche, l'athlète n'était pas heureux, car il devait prendre la décision la plus importante de sa vie. Simplice se rendit compte que son voyage en Australie pour ses compétitions constituait la première fois où il quittait son pays, et sa seule opportunité d'avoir une vie normale. L'athlète laissa donc la médaille à l'hôtel pour ne pas attirer l'attention. Il disparut ensuite entre les nombreuses rues et pendant quelque temps il vécut comme un vagabond. Ses parents avaient approuvé son voyage dès lors qu'il rentrerait à la maison. Même avant son départ, il l'avait prévenu de ne même pas songer à s'enfuir. Simplice savait que s'il y retournait, jamais il ne pourrait s'échapper du port sale et malodorant. Quelques années passèrent et l'athlète obtint la nationalité australienne. D'autres années plus tard, il fonda une famille et commença à participer dans des compétitions en Australie. Cependant, il dut rentrer chez lui pour les funérailles de son père. À ce moment-là, n'ayant plus l'habitude de la chaleur, de la quantité incroyable de mouches et de la saleté, l'athlète attrapa la malaria. Les 2 semaines suivantes passées dans un hôpital sale se transformèrent en cauchemar. Simplice délirait. Il était trop faible pour pouvoir enlever les mouches de son visage et finit par perdre 20 kilos. Une fois l'athlète rétabli et de retour en Australie, sa femme ne le reconnaissait plus et les entraîneurs commencèrent à chercher un remplaçant, car les Jeux Olympiques de Rio allaient démarrer 6 mois plus tard. Nous ne pouvons imaginer les efforts surhumains de Simplice Ribouem pour se reprendre si rapidement et être à nouveau en forme. Finalement, il réussit à se rendre aux Jeux Olympiques. Il occupa la 13e place en soulevant 155 kg et 185 kg. Karl Joseph. Voici une autre histoire d'un homme incroyablement fort. Puisque nous sommes en train de parler de personnes qui nous motivent avec leur incroyable volonté, nous ne pouvons pas omettre de mentionner Karl Joseph, que les fans connaissent sous le nom de Sugarfoot.
Durant son enfance, il était extrêmement passionné par le sport. Or, le fait qu'il ait pu entrer dans l'équipe de basketball de l'école peut être considéré comme une chance. Pourquoi? Parce que l'enfant est né sans son pied gauche. Pour certains, ça peut être une excuse pour mener un style de vie sédentaire, mais Karl battit toutes sortes de records dans la course, le saut et en intégrant même l'équipe de football de son université. Il participa dans des sports professionnels et devint un exemple pour ses camarades. Jessica Cox. Quand Jessica Cox était jeune, sa plus grande peur était de prendre l'avion. Chaque fois qu'elle et sa famille devaient voyager quelque part en avion, sa terreur n'avait aucune limite. Cependant, à un moment donné, tout a changé. La fille décida qu'elle voulait apprendre à piloter un avion, et cela bien qu'elle n'eût pas de main. En effet, Jessica est née ainsi, et durant son enfance, elle a utilisé des prothèses spéciales qu'elle finit par abandonner après avoir décidé qu'elle allait juste utiliser ses jambes pour tout faire. Elle affirme qu'au début, elle avait très peur d'étudier. Tous les jours, elle devait se surpasser. Même les tâches les plus simples, comme attacher sa ceinture de sécurité, lui étaient difficiles. Toutefois, la jeune femme ne pensa même pas à renoncer. Aujourd'hui, à l'aide de ses pieds, elle réalise facilement toutes les actions que nous effectuons avec nos mains. De plus, Jessica Cox est la première femme à avoir appris à piloter un avion en utilisant ses jambes seulement. Elle a même réussi à obtenir une licence de pilote. Ella Sidib. Bon, nous n'allons pas trop vous intriguer et nous allons tout de suite vous révéler que Ella Sidib a réussi à atteindre l'objectif fixé en courant tous les jours pendant une année entière, peu importe le temps qu'il faisait ou dans quel état il était. Cependant, l'histoire de la manière dont il fit cela suscite le respect et vous stimulera pour commencer à pratiquer ou à effectuer des exercices plus fréquemment. Toutes les personnes qui participent à des défis sportifs ont le même point de vue. Le plus difficile, c'est le début. Il est difficile de courir, personne ne le nie. Mais il est encore plus difficile d'avoir tous les jours assez de volonté pour sortir à la rue de toute façon. Au cours des premières semaines du challenge, il était tellement difficile de se surpasser que Ella Sidib ne courut que 10 minutes. La distance minimale qu'il courut en une journée était de 1,5 km. Malgré toutes les difficultés, l'homme se forçait encore à sortir tous les jours pour courir. Finalement, après un mois de pratique, cela devint une habitude et même un rituel obligatoire. Cela ne signifie toutefois pas qu'il était beaucoup plus facile pour Ella de courir. Le jeune homme commença à remarquer une plus grande résistance et commença à augmenter petit à petit le temps du jogging. D'abord, il courait sur une distance d'environ 8 km par jour, puis 9,5 km. Et à la fin du challenge, il courait sur une distance de 13 km au total. Chaque fois que l'athlète allait courir, il mettait une montre à son poignet pour savoir combien il courait. C'est difficile à croire, mais pendant un an, Ella a parcouru 7270 km. À titre de comparaison, c'est comme parcourir 12 fois et demi l'État du Luxembourg, ou comme traverser à l'horizontale en courant les États-Unis d'Amérique. Ella Sidib est un exemple qui montre que, même si vous travaillez un peu, mais régulièrement, sans vous laisser vaincre par la paresse, et si vous vous dépassez, vous pourrez à la fin atteindre un résultat incroyable. Vous voyez peut-être Ella. Vous remarquerez sa carrure d'athlète et vous dites « Je ne peux pas le faire, lui est un Afro-Américain et les Afro-Américains ont généralement des gènes d'athlète. » Bon, c'est peut-être le cas, mais Ella Le jeune homme est né dans la partie occidentale de l'Afrique, au Mali. Dans cette région-là, les gens sont très minces. Sur cette photo de l'équipe de football de Ella, on peut voir que le jeune garçon était petit, alors que les autres enfants le dépassaient par la taille et le poids. Quand il était enfant, Ella, se voyant différent de ses camarades, s'était fait la promesse que quels que soient les sacrifices, il deviendrait un athlète et verrait dans le miroir une personne athlétique. Comme vous pouvez le voir, le jeune homme a tenu sa promesse. En pratiquant tous les jours des accroupissements et des pompes, Ella remarqua comment son corps commençait à changer. Même les exercices les plus simples et les plus basiques étaient suffisants pour renforcer sa silhouette d'athlète. Le torse se gonfla et ses abdos se formèrent. De tels changements motivèrent l'homme pour s'inscrire au gymnase. Il continua à étudier, cependant il effectuait de plus en plus d'exercices différents. Bien entendu, le résultat n'apparut pas immédiatement, le sport ne fonctionne pas ainsi. Mais aujourd'hui, le jeune homme jouit d'un excellent physique et de muscles impressionnants, qui ne peuvent être qu'enviés. Parfois, le fait de se surpasser est l'épreuve la plus difficile et la plus épuisante pour une personne. Cependant, la lutte quotidienne contre la paresse ainsi que la discipline et le dévouement forgent un caractère d'acier qui mène finalement à la victoire. Pendant un an, Ella a couru tous les jours, en hiver comme en été, sous la chaleur et la neige, sous les tempêtes et les pluies torrentielles. Il aurait pu y renoncer et se reposer pendant quelques jours, se laissant vaincre par son propre corps qui ne veut pas surpasser les difficultés. Mais pour Ella, cela allait signifier perdre et ne pas pouvoir dire fièrement « J'ai couru tous les jours pendant 365 jours ». Et bien que l'épreuve ait été incroyablement difficile, Ella admet que finalement, cela en valait la peine car rien ne peut être comparé à la victoire qu'il connut en franchissant la ligne d'arrivée un an après. Si Ella avait succombé à la faiblesse, il n'aurait pas été capable d'accomplir cette magnifique prouesse inspirante.
Et il n'aurait pas pu courir ni raconter tout ce qu'il a vécu en 365 jours, ni parler de ses changements internes et externes. Alors laquelle de ces histoires vous a le plus motivé? Faites-le nous savoir dans les commentaires, sinon le talent de ce chien est de pouvoir marcher le plus vite sur deux pattes. Regardez-le, n'est-il pas adorable? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!